Salut les amis. Bon, bah aujourd'hui, vidéo atelier, comme vous voyez. De toute façon, je suis un petit peu coincé parce que je suis en panne de compresseur pour l'instant. Donc pas de sablage, pas de révision réellement vélo pour moi faire sur la brocante. Donc pas de peinture, tout ça, donc c'est un peu embêtant. Donc bah, j'ai un petit peu de temps, donc vidéo atelier, j'ai justement le vélo d'une personne à révision générale. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas vous faire profiter de cette révision pour voir un peu les différentes opérations que je fais sur un vélo, quand je fais ça, quand je fais une révision générale. Bon, alors, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, de toute façon on va commencer à rentrer dans la gamme répétition, c'est du déjà vu. Mais pour les nouvelles abonnés, pourquoi pas revoir certaines opérations qui sont dans les vieilles vidéos et qu'ils n'ont pas été voir, tout simplement. Donc pourquoi pas profiter d'une révision générale sur un vélo pour vous montrer un petit peu tout ça. Allez les amis, let's go, c'est parti. Donc voilà un petit peu les amis, le fameux vélo à réviser, c'est un Between original 520 exactement, c'est un Between pas très courant au total, il y en a eu quelques-uns, mais ce modèle là je le trouve pas très courant, je l'ai jamais eu, franchement ça me dit rien du tout, en plus avec des gros pneus comme ça et tout, non, ça me dit rien. Bon, c'est original, il y a du boulot dessus, faut pas mentir. Là on cherche pas à faire une révision propreté nickel, ni rien, de toute façon vu l'état du cadre, c'est pas méchant, mais... on fera pas de miracle, tout ça c'est pas de la saleté, c'est bien des griffes et compagnie. Voilà, je cherche pas à enlever de la roue, je cherche pas à nettoyer, non. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être réglage dérailleur, petit nettoyage vite fait autour du dérailleur, tout ça, bien sûr, réglage de frein, parce que de toute façon les câbles ils sont grippés. Donc partir de la poignée, tout démonter et compagnie. Bon, on a de la chance, c'est des bonnes petites poignées Grip Chips Max, voilà. Donc ça va bien entretenir, ça va bien travailler. Voilà, jeu de direction à ce que je vois, il a l'air nickel, voilà. Resserrer, alors ça c'est original, c'est quand on fait tourner la roue avant, il y a un capteur au niveau du moyeu. Hop, comme vous le voyez, tout de suite ça s'éclaire, ça fonctionne très bien. On va resserrer la lampe avant qui tient plus. À l'arrière, la lampe ne va pas, mais peu importe, c'est pas l'objet du jour. Ce qu'on veut principalement, c'est un vélo fonctionnel qui n'ait pas de bruit suspect ou autre. Donc voilà, on va voir les quelques opérations freinage et dérailleur à travers cette vidéo. Allez, c'est parti les amis. Bon allez les amis, c'est parti pour la révision de ce fameux Between que voici. Bon, je suis désolé, on verra pas très bien à cause de le phare avant. Je vais d'ailleurs lui mettre un petit coup de clé de 10 tout de suite pour être tranquille avec ça. Parce que vous n'allez rien voir sinon. Donc on va commencer par ça, le plus simple. Hop. Voilà, ça sera déjà. Donc voilà, on se retrouve au niveau de la poignée en elle-même, ça c'est le câble avant qu'on vient de déloger, voilà. Pas de soucis, donc maintenant on va s'occuper de la partie haute. Donc on va déloger la gaine, donc enlever la gaine, il n'y a rien de compliqué. Je tiens dessus, des fois c'est un peu dur parce qu'elle est bien grippée. Dans notre cas on va les changer, donc on va les virer. Alors si jamais, bon moi je suis habitué, donc ça c'est facile pour moi, pour avoir la bonne longueur de gaine, quand vous prenez la nouvelle, vous vous servez de l'ancienne et vous faites un gabarit avec. Vous mettez à côté de la nouvelle et vous coupez votre nouvelle longueur de gaine, tout simplement. Moi je la mets directement à la poubelle, je la mets à terre, je m'en fous, mais voilà. Alors pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de desserrer la poignée de frein et la rabattre, vous verrez mieux par en dessous. Encore que moi j'ai la chance d'avoir un pied d'atelier, mais voilà, pour bien vous montrer, je vais le faire. Mais après, avec l'habitude, on n'a plus besoin de tout ça, mais bon, voilà. Donc, vous venez, hop, vous voyez, vous venez tout simplement bouger votre poignet. Des fois, en dessous, il y a un creux, des fois, il n'y en a pas, là, c'est sur le côté. On voit bien qu'ici, c'est fendu tout le long. Par contre, au niveau de là, on ne peut pas déloger son câble comme on veut. Donc, il faut tourner, tout simplement, c'est un contre-écrou, pour pouvoir se buter. On peut régler un petit peu la garde, comme on dit, du frein. Et vous voyez, à un moment... même au niveau de cet écrou là, c'est fendu complètement. Là aussi, hop, vous voyez, il vient. Donc maintenant, ce système là, il suffit d'appuyer à fond sur la poignée. Hop, vous voyez, tout le système il vient. Hop, voilà. On va continuer à lever un petit peu la poignée pour que vous voyez mieux. Je regarde en même temps au niveau de l'écran. C'est en plein dans la lumière, bien sûr. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le contre-jour parce que sinon vous y verrez rien. Ça doit être beaucoup mieux. Ouais. Donc voilà, ici, vous y trouvez l'orifice, j'ose dire, pour passer la boule du câble. Après, ça va vous jouer un petit peu avec le câble
pour que ils sortent. Voilà, je peux pas dire mieux. Hein. Vous devez, si vous le laissez comme ça, si vous laissez la partie là comme ça, vous n'y arriverez pas parce que ça va venir embuter avec la poignée. Il faut, je voudrais dire qu'il soit comme ça, par là pour pouvoir hop le mettre facilement. Voilà, hop. Alors attention parce que ça c'est du plastique, la partie là c'est du plastique, ça se barre tout le temps, c'est chiant. Donc laissez-le visser à fond au début, ce sera plus facile pour vous. Voilà, hop comme ça. Donc pareil, comme on va le changer, donc voilà. Voilà pour la partie avant. Alors la partie arrière c'est exactement la même chose. Hein. Donc on va venir couper le sertissage de gaine, déloger au niveau du boulon le câble, vous enlevez tout le câble complet jusqu'à la poignée, hein, pas de souci, et après on verra pour le remontage. On fera le remontage du câble arrière parce qu'il paraît plus impressionnant, même si en réel c'est exactement pareil que l'avant. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà les amis, on se retrouve au niveau du dérailleur arrière. Alors le dérailleur arrière, pour pouvoir enlever le câble, il n'y a rien de compliqué. Hein. Bon, j'espère que vous avez assez d'éclairage. Hein. Normalement, oui, j'ai fait un système pour que vous ayez bien la partie arrière en dessous éclairée, pour que vous voyez bien le boulon de la vis de desserrage. Vous voyez bien le câble. Voilà, on voit qu'il est bien effiloché, il n'y a plus d'arrêt de câble. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire en premier lieu, pour pouvoir être sûr de pouvoir déloger le câble de la gaine facilement, c'est essayer déjà de couper le surplus qui est effiloché bien net. Voilà, comme ça il vous reste une partie bien nette, ça sera plus simple. Un petit peu. Toujours avec la même clé BTR que tout à l'heure, hein, c'est pareil que les freins. Hop, on vient ici, on desserre. En prenant garde que au niveau de la poignée, encore que peu importe, on réglera après, mais votre poignée au niveau du cintre doit être sur 6, 7, enfin bref, le plus grand chiffre. Voilà un petit peu. Alors au niveau de chez SRAM, pour déloger le câble, faut suivez le guide, c'est le cas de le dire. C'est maintenu ici. Ici, normalement, ça passe pas directement comme ça. Il y a un petit trou, hein, on verra quand on remettra le câble. Donc voilà, vous faites attention en fait à comment vous le délogez, c'est ça que je veux dire. Parce que au moment où vous allez devoir le remettre, vous pouvez avoir une surprise. Donc moi, je recoupe bien net mon câble, comme ça c'est plus facile à déloger. Donc après, comme un frein, vous tirez dessus, hein, voilà, il vient tout seul. Voilà. Et après, vous suivez le parcours jusqu'à la manette. Et on se retrouve avec la GoPro au niveau de la manette pour déloger le câble en lui-même. Allez les amis, à tout de suite. Donc voilà les amis, hein, j'ai délogé mon câble, hein, j'ai enlevé de la gaine complet le câble de derrière, hein, qui vient, comme vous l'avez vu, du derrière, hein, logique, qui arrive jusqu'à la manette de derrière, hein, la gaine vient ici, hein, là j'ai enlevé la gaine tout simplement, elle est ici, hein. Bon, peu importe, on s'en fout de la gaine. Mais voilà, chaque manette de derrière a son système de logement, je dois dire. Dans notre cas, bon, faut connaître, hein, c'est vrai que celui qui connaît pas, il peut toujours chercher, même moi au début, quand j'ai commencé un peu à travailler sur tout ça, j'ai eu des surprises, j'ai pas à dire. Entre les manettes chinoises, les manettes Shimano, les manettes SRAM Max, comme ceux-là, enfin bref, j'en passe à des meilleurs, il y a plein de systèmes d'attache de câble, de logement, hein. Et franchement, celui-là il est bien conçu, j'aime bien, fallait y penser, c'est tout con. Mais voilà, en plus je trouve que c'est bien le système de rabattement parce que au moins le câble peut pas se barrer, c'est pas plus mal. Quand je dis rabattement, vous allez comprendre tout de suite. Parce que votre câble, alors faut bien mettre votre manette sur le plus grand chiffre, un 7, là il y a une flèche ici, donc 7, hein, voilà. Et en fait votre câble vient ici, au bout de mon dos, il est à l'intérieur, donc c'est bien cette petite languette avec la poignée en elle-même. Et après, tout ce qu'il vous reste à faire, voilà, c'est comme vous le voyez, pousser votre câble. Et souvent, s'il y a un petit peu de graisse, comme on le voit là, il y a encore un petit peu de graisse, donc c'est cool. Vous n'avez plus qu'à tirer dessus. Voilà. Hop. Et voilà, vous avez enlevé votre câble très très facilement. Voilà. Donc, pareil pour la manette avant, en fait, hein, vous détachez votre câble de derrière avant, même si c'est le cas d'arrière, il y a un système de vis qui vient serrer le câble, vous enlevez le câble, vous le délogez de la gaine. Et pareil, au niveau de la poignée, pareil, vous soulevez un petit peu le caoutchouc et vous allez voir apparaître le câble de derrière. Hein. Tout comme le câble de frein, si c'est d'un système à l'avant, c'est pareil à l'arrière et vice versa, que ce soit pour les freins ou pour le dérailleur. Donc voilà. Donc je continue un petit peu mes opérations de démonter les câbles dérailleur, frein arrière que je n'ai pas fait d'ailleurs. Et puis on voit tout simplement pour réassembler tout ça. Allez, à tout de suite les amis.
Donc voilà un petit peu les amis, j'ai délogé tous mes câbles et compagnie, j'ai préparé les gaines que j'ai besoin de remplacer si besoin, parce que toutes ne sont pas toujours en mauvais état, hein. Donc voilà, quand elles ne sont pas rouillées, craquées ou quoi que ce soit ou cassées, je remplace pas, hein. Là j'en ai changé une parce que voilà, elle était pas belle, donc voilà, simplement. Donc on va reloger le câble de dérailleur arrière, donc rien de compliqué. Au passage, alors ça se voit pas bien sûr, hein, mais je l'ai relubrifié, hein, on voit mes doigts, d'ailleurs ils sont tout grands, hein, c'est le but. Alors j'ai fait un petit changement au niveau de l'huile de mes câbles, hein, j'oserais dire, c'est-à-dire pour moi lubrifier mes câbles, gaines et compagnie, je crois avoir trouvé, à mon sens, c'est la meilleure huile qu'il puisse avoir, hein, je vais m'expliquer d'ailleurs sur le sujet vite fait. Puisque pour moi elle est durable dans le temps et elle fait une espèce de film protecteur, hein, je peux pas dire autrement. Je prends de l'huile de thym de scooter, tout simplement. De l'huile de thym, hein, pour scooter, tronçonneuse, ce que vous voulez. Alors pourquoi de l'huile de thym et pas de l'huile spéciale, câble, chaîne, ce que vous voulez dans le commerce, hein, qui vaut d'ailleurs les yeux de la tête, hein. Là c'est de l'huile de thym de chez Action, hein, toute simple. Mais voilà, de l'huile de thym, je pense que c'est le mieux parce que ça fait un film protecteur, dans le sens où de l'huile de thym à la base c'est prévu pour lubrifier un cylindre et éviter de faire friction entre métal et métal, c'est-à-dire entre les segments du piston, pour ceux qui connaissent, et la chemise du cylindre. Donc pour ceux qui connaissent un peu, ils vont comprendre. Donc moi je pense que le mieux adapté à un câble, c'est tout simplement de l'huile de thym, parce que l'intérieur d'une gaine c'est du métal, et un câble c'est du métal. Donc pour éviter la friction entre ces deux éléments-là, le mieux c'est de les blinder d'huile de thym. Donc voilà, vous voyez ça comme vous voulez, hein, chacun son avis là-dessus, mais je pense que pour l'instant, je suis plutôt content du résultat. Donc voilà, alors, comme on a fait pour le déloger, alors, il faut réussir à... Ça c'est chiant, en plus j'ai les mains un peu grasses à cause de l'huile, justement, pour vous dire à quel point elle va bien. Donc on va venir reloger ici le câble. Et ce qui est bien avec ces manettes... Bon, désolé pour cette petite coupure, j'ai pas pu faire autrement parce que ça fonctionnait pas comme je voulais pas m'énerver, on va dire. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas grand chose qui va, donc c'est comme ça, il y a des jours, c'est comme ça. Donc le truc, c'est qu'il faut un petit peu, pas le mettre droit, mais un petit peu vers, un petit peu en angle, hein, et puis hop, il va ressortir normalement, voilà, impeccable, au niveau de son emplacement, hein, et c'est bien foutu, hein, sur SRAM Grip Chips, hein. Voilà, désolé si je le prononce sur mal, hein, je dis toujours chips, alors que c'est chip, je sais pas trop comment, c'est l'anglais, enfin bref, vous m'avez compris. Attention parce que de l'huile, ça embarque tous les résidus, toutes les saletés, donc voilà. Hop, voilà, il doit rentrer à l'intérieur, comme ça. Assurez-vous qu'une fois qu'il est bien à l'intérieur, qu'il tire bien. Voilà, nickel. Après, profitez-en. Je pense que d'ici vous allez voir. Profitez-en pour le remettre dans sa gaine. Ça te fait. Voilà, ça doit rentrer librement, sans aucun à-coup. Voilà, ne pas accrocher n'importe où au niveau du V-brake ou autre, parce que ça c'est chiant. Ça se prend au niveau de l'étrier souvent. Bon, alors avant de vous montrer un petit peu comment relier votre frein arrière, je vais quand même vous montrer pour le dérailleur arrière, parce que c'est pas toujours évident, hein, surtout sur SRAM, ils ont leur technique à eux, on va dire, par rapport à Shimano qui est un petit peu simplifié. Eux, ils ont l'avantage d'avoir un guide en plus, mais attention, comme je le disais, au niveau du... quand vous avez enlevé votre câble, hein, c'est pas le tout de... je vais vous montrer l'erreur, hein, volontairement, c'est pas le tout de poser le câble comme ça et le passer directement jusqu'à la tâche en bas, non. Parce que là, vous allez vous apercevoir que, si on regarde bien au bout de mon doigt, il y a une petite bosse. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué, il y a un tout petit passage. Vous voyez, hop, le câble, il peut pas ressortir. On voit que il y a un petit trou, il y a un petit perçage prévu à cet effet. Donc voilà. Vous mettez votre câble par le passage prévu, hop, vous le passez, et après, par-dessous, vous allez le rattacher au niveau du boulon, hein, qui est ici. Je vais passer en dessous du derrière avec la GoPro pour vous montrer. Allez, on se retrouve par-dessous le derrière pour que vous compreniez mieux et que on attache. Donc voilà les amis, hein, on est toujours au niveau du derrière, mais on est par-dessous. Hein, j'ai vraiment fait une vue pour essayer de vous montrer au maximum. Je vous ai mis une petite lumière au niveau de là pour que ça diffuse. Hein. J'espère que vous verrez bien. Donc mettez bien votre manette de vitesse au niveau du guidon sur 7, hein, le plus grand chiffre. Et maintenant, vous allez revenir repincer au niveau, là, il y a une espèce de petite attache, hein, que vous voyez bouger. Hein.
Donc vous repassez bien votre câble en dessous, hein, j'ose dire, pour que quand on vienne serrer avec le boulon, ça fasse pince. Moi j'entortille le câble, le bout du câble avec mes doigts pour pouvoir le tendre. Vérifier au niveau du cadre que le câble il soit un minimum tendu. Vérifier que tout soit bien passé. Ah oui, petite chose, j'ai oublié de le préciser parce que je suis pas dans le cadre de régler le derrière. Vérifier l'alignement de la chape par rapport au 7e pignon. Sinon, vous n'arriverez jamais à régler votre dérailleur. Donc on va considérer que le dérailleur est bon. Mais il faut que votre galet de chape, que ce soit celui en bas ou en haut, hein, je veux dire, soit aligné au pignon 7. Voilà, faut vraiment que ça forme une ligne. Sinon, ça va avoir des problèmes de passage de vitesse. Donc voilà, une fois tout ça bien mis en place, vous resserrez votre câble. Hop, alors derrière vous bouger un peu, mais c'est pas trop grave. Voilà. Juste ce qu'il faut, juste pas au point d'aller casser la vis non plus. Hein. Donc voilà, après avec la manette, vous vérifiez que voilà, votre derrière se déplace bien. C'est notre cas. Vous faites passer, je sais pas si j'ai y arrivé avec mon système de... J'espère que ça va aller, j'espère que... Voilà, là ça passe. Je sais pas si vous le voyez. Hein. Ça passe. Dans mon cas, je crois que j'ai bien travaillé. Impeccable. Oh, j'ai bien sûr un truc qui gêne là. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait, il y a du boulot. Il y a un peu de travail quand même. Voilà, hop, on vérifie que... Oh, on m'embête ce câble. J'ai un câble électrique qui passe là n'importe où, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, enfin bref. Je vérifie que toutes mes vitesses, elles passent. Là, nickel. Qu'il n'y ait pas de bruit suspect. Voilà, super. Donc dans mon cas, j'ai réussi à bien retendre mon câble, à bien le resserrer, à bien tout régler nickel, donc c'est parfait. Donc assurez-vous que toutes vos vitesses passent, hein, nickel, qu'elles redescendent parfaitement comme je viens de le faire. Et voilà, opération terminée pour votre dérailleur arrière. On va regarder après le dérailleur avant, c'est le même principe, mais des fois c'est un petit peu plus complexe parce que c'est plus minutieux, on va dire. En plus, dans mon cas, je me demande s'il n'est pas un petit peu tordu le dérailleur, on va voir. Mais voilà, vous avez vu un petit peu pour le dérailleur arrière, il n'y a rien de bien compliqué au total. Allez, on continue. Alors, nous voici au niveau du dérailleur avant, qui est un petit peu plus particulier, on va dire. J'ai repassé mon câble, pareil que l'arrière, hein, par le petit logement en caoutchouc, vous écartez, vous passez dans la gaine. Vous passez en dessous du cadre comme d'origine, hein, voilà. Vous le remontez au niveau du dérailleur. Voilà, hein. Donc voici mon câble, hein, vous le voyez. Mais attention ici, parce qu'il ne faut pas se louper dans le sens où... Attendez, je vais essayer de passer de l'autre côté pour vous expliquer. Voilà, tout c'est là. Il faut qu'il fasse une boucle. Alors, je vais passer ma tête au-dessus, je ne sais pas ce que vous verrez exactement. Il doit passer au niveau des espèces de... Je ne sais pas si vous allez voir, hein, bien sûr. Au niveau de mon doigt, vous avez des espèces de petits ergots en plastique. Ça doit passer entre les deux. Et ça doit passer ici, vraiment dans l'espèce de passage hein, prévu à cet effet. Hein. Voilà, hop, n'hésitez pas à bouger, voilà. Et ça doit venir, pareil que le dérailleur arrière, hein, venir se pincer. Même moi là, je vois, si j'ai compris. Voilà, ça doit venir se pincer comme ça, nickel. Donc n'hésitez pas à le faire ressortir par-dessous le cadre, hein, carrément par-dessus le pédalier, pour venir le fixer. Je vais essayer d'attraper ma clé en même temps, parce que je vais pas préparer. Et là pareil, assurez-vous que votre manette de dérailleur soit bien sur 1 et non le chiffre le plus grand comme le dérailleur arrière. Là c'est l'inverse, c'est plateau 1. Là vous tendez bien votre câble et voilà, normalement, si tout est bien en place, si toutes les butées comme le dérailleur arrière sont bien en face du plateau 1, je dois dire, hein, ça doit y aller, ça doit bouger, ça doit. Voilà, c'est bien ce que je dis, ça doit, parce que des fois, si ça y va, j'ai les mains un peu grasses, donc c'est pas évident, désolé. Je vais essayer, et puis franchement, vous croyez toujours que l'atelier il est grand, mais je vous jure que l'atelier il est tout petit, c'est pas évident à travailler. En ce moment, c'est un peu le bazar, il va falloir que je re-range. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc je vais prendre un chiffon, je disais, j'ai essayé de... Voilà.
voyez. Et normalement, si tout va bien, bah là on voit bien, de toute façon que le derrière, il est tordu de là, complètement tordu ici. Donc dans ces cas-là, comment je fais? Ben je prends une pince. Je prends une pince carrément, hein, faut avoir peur. Et puis ben j'y vais, hein, j'écarte un petit peu le truc hein, pour le remettre à peu près dans l'axe. Je dis bien à peu près parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est déjà un petit peu mieux, on va dire. Hein. Bon, je me permets de vous reculer un petit peu parce que sinon je ne pourrais pas faire tourner la manivelle. C'est là, je crois que si ça continue ce câble électrique, je vais le couper. Bon, ça me gonfler, je vous jure. Voilà, on va essayer de le laisser pendre. Mais bon. Je vous jure, il me casse les pieds ce câble électrique, il me casse les pieds. Hop. Pas toujours évident de rester zen en vélo, croyez-moi. Donc voilà. Et là, bien sûr, bah, c'est autre chose qui va casser les pieds. Hein. Ah, jamais rien qui vaut. Jamais rien qui vaut. Va-t-on y arriver? Je ne sais pas. Voilà. Et le but du jeu, déjà, c'est de voir si bah, le derrière ne touche pas. Hein. Première, même en vitesse 7 à l'arrière, en petit plateau, c'est pas censé toucher. Et là, normalement, impeccable. Vous voyez, hein, je sais pas si c'est un coup de chance que j'ai aujourd'hui. Ça passe tout seul. Ah, un petit quelque chose, vous voyez, un petit quelque chose. Alors comment on fait dans ces cas pour faire revenir un petit peu le dérailleur ben, plus haut, parce que si on le lâche, écoutez. On entend avec sa faute, il faudrait qu'il soit comme ça. C'est la roue arrière hein, que je viens d'arrêter. Donc bon, on va venir jouer un petit peu sur la molette, vous savez, au niveau de la manette de dérailleur. Je vais venir desserrer un petit peu la manette pour retendre un petit peu le câble. Et ah non, un petit peu près le plateau, il est un petit peu roulé, hein, faut pas monter. Allez les amis, c'est parti pour remettre le câble de frein arrière. Voilà. Alors ne pas inverser les poignées, hein. Attention, hein. Frein avant, frein arrière. Quand vous êtes sur le vélo, je dis bien sur le vélo, côté droit, frein arrière, côté gauche, frein avant. Ne pas confondre, parce que bon, on est habitué, voilà. Puis bon, c'est comme ça, c'est la norme. Voilà, donc, câble de frein arrière, hein, donc grosse boule on va dire, hein, voilà. Vous, alors soit pour vous simplifier la chose, vous relevez un peu votre poignet, hein, comme on a démonté, soit vous vous rappelez comment vous avez démonté, et là, bah, facile. Hein. Donc, vous prenez en dessous de votre index le plat de la forme de la boule, hein, hop, vous le logez, voilà, hein, lié. Vous voyez, hein, qui est bien mis. Même s'il tourne d'un quart de tour, c'est encore mieux, comme ça vous allez pouvoir plus barrer. Voilà, vous venez repasser au niveau bah, de la fente. Alors ici ça bloque parce que bah, il faut que tout soit aligné, hein, tout simplement. Donc voilà, comme ça. Comme ça, très bien. Hop. Vous laissez quelques tours. Ah là, il est abîmé, bien sûr. Vous laissez quelques tours de filet. Même là, c'est un peu light, mais j'en aurai assez. Voilà, vous laissez une petite marge au niveau des filets exprès. Hop, pareil, bah, que le câble de dérailleur, vous repassez votre câble de frein dans la gaine, en vérifiant que ce soit la bonne gaine, pas comme j'avais tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'ai rien dit, mais je me suis planté entre la gaine de dérailleur avant et la gaine de dérailleur arrière. Donc voilà, vous repassez bien votre câble qui doit bien glisser facilement. Voilà. C'est toujours un petit peu de bruit, il y a une gaine de frein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais pareil qu'une gaine de derrière, ça doit y aller assez facilement. Voilà, comme ça, vous remettez la gaine en place. Bon, un peu comme le câble de derrière, hein. Vous ne voyez peut-être pas d'ici, mais vous suivez le cheminement avec les gaines. Je vous explique pas ça, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Hop. Voilà, jusque là, rien de compliqué. Allez, c'est maintenant que ça se complique un petit peu, on va passer au niveau de l'étrier à l'arrière, au niveau du V-brake, et je vais vous montrer comment faire pour réussir à passer bien votre câble, maintenir l'étrier et bien le serrer. Allez, c'est parti. Voilà, on va repasser maintenant tout simplement notre coup de V-brake, le petit soufflet,
et faire en sorte que notre étrier de frein lui-même soit en bonne position, on va dire, pour avoir une course au niveau de la poignée de frein correcte. Voilà. Donc rien de compliqué, vous allez voir, hein, vous repassez le petit coup de V-brake. Hein. Alors n'hésitez pas à le prendre complètement dans les mains, à ne pas le remettre tout de suite. Vous regardez un petit peu ce que vous faites, parce que franchement, c'est pas toujours évident. Quand on voit la taille à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tout petit, c'est ça que je veux dire. Hop, voilà. Une fois qu'il est ressorti, mettez-le tout de suite, hop, dans la gaine. Ici. Avant de remettre le... Je sais pas si on va bien voir. Voici. Je l'ai complètement retourné. Hein. Je suis désolé si je galère un peu à parler. Ici, assurez-vous que ce soit pas trop écarté, parce que si vous mettez votre coup de V-brake ici à l'intérieur, comme ça, et que c'est trop écarté, au premier freinage, ça va continuer à s'écarter, et là, ça va être le mur directement. Donc attention, si jamais c'est trop écarté, n'hésitez pas à resserrer un petit peu avec une pince, hein, tout simplement. Juste ce qu'il faut pour que le V-brake passe bien dans son logement, mais juste ce qu'il faut. Voilà, je peux pas dire mieux. Voilà, après on va remettre, sans oublier le petit soufflet, hein. C'est surtout un cache-poussière, on va dire, ce truc-là, mais c'est vrai que c'est mieux avec. Voilà. Alors ça paraît bête, mais des fois, bon, c'est bien mis, mais des fois, c'est pas toujours évident. On va venir repasser le câble au niveau de la vis percée, hein, j'entends dire, comme vous avez fait au démontage. Hop, voilà. Pour ma part, alors c'est là que c'est un petit peu compliqué, il faut des grandes mains, j'entends dire, c'est le montage. Vous venez pousser l'étrier d'un côté, vous tirez avec le câble de l'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a laissé une marge au niveau du pot de vis et de la butée de poignée. Alors vous avez plusieurs écoles, j'oserais dire. Soit vous maintenez votre câble avec le pouce tout en tension, ça va tenir, il n'y a pas de souci. C'est un petit jeu. Hop, moi je commence à presserrer à la main ma vis. Comme ça. Soit vous le levez un petit peu vers le haut. Et ça fonctionne aussi bien, ça maintient pareil. Et après, avec la clé, vous venez resserrer la vis qui maintient votre câble, tout simplement. Pas besoin de serrer fort, vous voyez, c'est déjà pré-pincé, pré-serré. Voilà. Et normalement, je dis bien normalement, soit c'est trop serré, soit c'est bien. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est que toute la gamme s'est mise en place. Et là, ben, je trouve que c'est pas trop dégueulasse, on va dire, mais la symétrie de mes mâchoires, droite-gauche, c'est pas top. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, la mâchoire qu'il y a ici, elle bouge tout de suite, alors que celle-là, elle bouge quasiment pas. Alors, je vais vous montrer hein, comment faire pour rectifier ce tout petit problème. Alors, franchement, c'est pas grand-chose. Il faut juste que je retrouve ça, hein, c'est bon. Mon petit tournevis, en espérant que ce soit... Ouais, c'est bon. Alors, j'espère que... Ouais, vous voyez. Ici, juste ici, à mon doigt, il y a une petite vis. C'est la vis qui fait office de la tension du ressort de la mâchoire en elle-même. Plus vous allez serrer cette vis, plus vous aurez de rappel. C'est-à-dire, plus ça va se tendre, en gros. Voilà. Et plus l'étrier va partir d'un sens. Donc il faut jouer, il faut que ce soit vraiment entre les deux. Vous voyez, comme là, bah, ça bouge pas encore assez. Donc si vraiment en serrant, je vais pas dire presque à fond, ça n'a toujours pas d'effet, vous venez de l'autre côté, sur l'autre mâchoire, et vous faites l'inverse. Vous desserrez un petit peu l'autre. Et normalement, je dis bien normalement, parce que vu l'état du vélo, c'est pas méchant. Voilà, vous voyez, ça commence à rebouger. J'ai redesserré un petit peu encore. Et hop, là, les deux refonctionnent. Après, vous faites tourner votre roue et assurez-vous que ça ne frotte pas. Dans mon cas, on est OK. Voilà. Bon, il y a un très léger frottement. Mais vraiment rien de méchant, donc je vais redonner un tout petit coup là. Voilà. Et ça permet... Ouais, il
il n'y a quasiment rien. Hein. Après, il faut pas mentir, si j'ai regardé un petit peu mes patins, pour moi, ça frotte un tout petit peu sur le pneu. Pas de ce côté-là, de l'autre côté, j'ai mon patin qui est un petit peu trop haut. Donc je vais le redescendre et ça va corriger le problème. Donc voilà, on vient de faire le frein arrière. Et bien le frein avant, c'est exactement la même chose, encore plus simple. Tout simplement parce qu'il y a moins de longueur. Alors c'est idiot, mais c'est comme ça, mais en plus c'est plus accessible parce que ben, là, sur ce modèle-là, il y a un porte-bagages. À l'avant, il n'y a qu'un petit garde-boue, mais c'est très accessible devant et c'est très facile. Donc voilà, en fait, ben, on vient de faire la révision d'un vélo en quelques petites opérations assez faciles. Mais bon, on voit tout ça plus en détail sur l'intro finale. Allez, à tout de suite les amis. Ah oui, avant l'intro finale, petite opération à faire hein, sur chaque câble. Rien de bien méchant, rien de compliqué. Mais j'ai déjà vu des vélos hein, où on s'embête pas. Hein, on prend la longueur du câble, hop, on entortille. Hop, merci, au revoir, c'est bouclé. Non, ça n'est pas sérieux. On fait pas comme ça. Alors vous laissez quelques centimètres, genre je viens de conneries à peu près, hein, 5 cm à peu près. Prenez une bonne pince, hein, et puis allez, hop, vous coupez un coup net, pas de problème. Vous prenez un petit sertissage de câble, hein, souvent c'est fourni avec soit de la gaine, soit avec le câble en lui-même, ça dépend des modèles. Voilà, vous le mettez au bout. Sans appuyer comme des fous, le mieux c'est de le faire à la pincetto ou bien à la pince multiprise. Moi je le fais à la pince coupante parce que bah, j'ai l'habitude et que je commence à le faire sans le couper. Vous appuyez légèrement dès que ça fait un petit peu. Voilà, hop, ça fait de belles empreintes. C'est bon, c'est terminé. Donc voilà, vous rabattez un petit peu s'il faut vers l'arrière ou en dessous pour pas que ça gêne en pédalant ou quoi que ce soit. Voilà. Et voilà, vous avez un câble coupé à longueur, vous avez un petit peu de marge au cas où il faut régler la tension haute dans le temps. Et voilà, ça fait propre. Donc voilà, vous faites de même, bien sûr, pour les câbles de frein comme de dérailleur, hein, pour tous. Et puis voilà, votre vélo est terminé. Voilà un petit peu les amis. Allez, cette fois-ci, on se retrouve vraiment pour l'intro finale. Donc, bah voilà les amis, hein, révision de ce petit Between original 520 terminé. Hein. Bon, ça s'est bien passé, hein, rien d'extraordinaire. Bon, je pas fait le nettoyage général, après, voilà. Hein, si je commence à chaque fois que je fais une révision à nettoyer les vélos à fond, j'ai pas terminé. Faut pas mentir. Donc voilà, alors je l'ai laissé tel quel, hein, c'est plutôt rare, mais là, il y a un moment, il faut peut-être aussi prendre soin des vélos, hein, ça c'est comme ça, j'y peux rien, mais chacun fait ce qu'il veut de son vélo, mais bon, c'est bien malheureux de voir des vélos aussi dégueulasses. Là, c'est pas qu'il est sale, c'est de la graisse, hein, c'est beaucoup de graisse hein, qu'il y a sur le plateau, mais bon, on voit un peu l'état du cadre et compagnie, je sais pas d'où vient ce vélo exactement, mais bon, pas très bien entretenu et c'est bien dommage, peu importe. Le principal, c'est que j'ai réussi à vous montrer un petit peu les opérations assez courantes hein, que je fais sur des révisions vélo, c'est-à-dire les gaines, les câbles de frein, les câbles de dérailleur et tout ça. Bon, des fois, il arrive qu'il y ait des réglages dérailleur à faire, tout ça, il y ait le patin de frein à changer, il y ait 2-3 petites bricoles à côté à faire. Là, ça peut être le cas, donc j'ai dit, pourquoi pas faire une petite vidéo en même temps. Donc voilà, j'espère que les petites opérations que j'ai fait sur le vélo, ça vous a appris certaines choses. Voilà, c'est le but de la petite vidéo que j'ai faite. Je sais bien que c'est du déjà vu hein, dans mes vidéos autrement, parce que souvent c'est des vidéos détails hein, que je fais. Mais voilà, au moins je me suis dit, on verra bien si ça plaît ou non, hein, comme format, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà un petit peu. Merci de vous abonner à la chaîne, hein, de me suivre, de commenter, liker comme d'habitude. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait toujours de plus en plus plaisir. On est bientôt à 500, comme je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo. Et c'est super. D'ailleurs, on a repris un abonné, donc 500. Non, on n'est pas encore à 500. 491 abonnés, hein, j'y arrivé, plus que 9, ça vient bon. Espérons que ça diminue pas. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part hein, dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que comme d'hab, j'en ai pas énormément, on va dire, sous les vidéos. Mais voilà, après, comme je dis, c'est que les vidéos sont correctes et que tout va bien. Souvent, quand j'ai des commentaires, c'est des détracteurs qui mettent des choses pas très intelligentes, on va dire. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y en ait pas de commentaires. Voilà un petit peu les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et bonne soirée à vous, on va dire. Allez, salut, merci.